Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, mercredi 23 septembre, nous allons nous intéresser au remboursement des prêts garantis par l'État, à la Covid-19 comme maladie professionnelle et aux indemnités journalières versées à un indépendant. C'est parti. Ce sont près de 600 000 prêts garantis par l'État, dit également PGE, qui ont été octroyés pour un montant total de 118 millions d'euros depuis le lancement de ce dispositif exceptionnel de soutien de la trésorerie des entreprises. 6 mois plus tard, le ministre de l'Économie a entamé des discussions avec les représentants du secteur bancaire pour évoquer les modalités de remboursement des PGE. Comme prévu dans la loi de finances rectificative du 23 mars 2020, le remboursement des PGE pourra être étalé sur une période maximale de 6 ans. Dans ce cadre, les établissements membres de la Fédération bancaire française, la FBF, s'engagent à proposer cette option à prix coûtant sur la durée totale du prêt. Cela signifierait que dans les conditions actuelles de taux, les banques proposeraient aux TPE et PME, coût de la garantie de l'État compris, un taux maximal de 1 à 1,5% pour des prêts remboursés d'ici 2022 ou 2023 et de 2 à 2,5% pour des prêts remboursés entre 2024 et 2026. Un tableau de maladies professionnelles dédié à la Covid-19 a été institué par un décret du 14 septembre 2020. La reconnaissance comme maladie professionnelle est automatique pour le personnel du secteur de la santé qui remplit les conditions posées par le tableau, à savoir d'une part la confirmation de la contamination à la Covid-19, d'autre part que cette contamination a entraîné une affection respiratoire aiguë ou a entraîné le décès, et enfin un délai de prise en charge de 14 jours. Pour les personnels ne remplissant pas les conditions du tableau, il faut passer par une procédure complémentaire spécifique. Depuis le 1er janvier 2017, à l'instar du régime applicable aux salariés, les indemnités journalières versées à un travailleur indépendant par les organismes de sécurité sociale en cas d'affection de longue durée sont expressément exonérées d'impôt sur le revenu. Comme cela vient d'être confirmé dans une réponse ministérielle récente, cette disposition est d'application stricte. Par conséquent, les indemnités versées en vertu d'un contrat d'assurance à adhésion facultative, notamment dit loi Madelin, sont exclues de ces dispositions d'exonération et doivent donc être comprises dans le résultat imposable du travailleur indépendant. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée, on se retrouve demain jeudi.